Salut à toutes et à tous, c'est Agrisson. Hier, dans la soirée, on a planté tous les légumes d'été, tomates, poivrons, aubergines, courges, patates douces, courgettes, plein de légumes qui vont nous régaler tout cet été. Et donc là, aujourd'hui, ce matin, il faut les attacher, un petit peu buter, on a du broyage à faire, quelques activités bien sympathiques à faire. Allez, je vous laisse sans plus tarder pour la suite de la vidéo. Ce matin, déjà, on va commencer par un peu de broyeur. Donc voilà, regardez ici la belle bête. C'est un nouveau matériel qu'on a ici au potager. Donc voilà, c'est un tout petit broyeur, mais qui est bien efficace. Bon, c'est des branches qui ont été coupées il n'y a pas très longtemps, elles sont encore un peu vertes. Que pour ce type de broyeur là, qui est quand même petit broyeur, voilà, il est préférable de mettre des branches qui sont encore un peu vertes, parce que des vieilles branches bien mortes de plusieurs mois, c'est très difficile à broyer, voire impossible. Alors déjà ici, grâce au sécateur, il faut que je taille un petit peu toutes les branches, vous voyez, pour enlever toutes ces branches là qui partent à 90 degrés du tronc principal, parce que lorsqu'on va broyer, ça risque de bloquer ici. Maintenant, je vais pouvoir commencer à broyer. Donc pour ça, je vais me munir de gants. Puis voilà, ça aussi pour se protéger du son, c'est utile parce que vous allez voir, ça fait vraiment pas mal de bruit. Voilà le résultat du broyat. Donc bon, on a quelques branches comme ça qui sont un peu longues, qui ne se font pas broyer parce qu'elles sont un petit peu trop courtes. Sinon après on a un bon broyat fin. One hour later. Donc en fait l'avantage de ce broyeur, c'est que c'est une lame, vous voyez comme ça, c'est une vraie lame qui tourne extrêmement vite et qui broie tout. Ça c'est plutôt efficace parce que du coup c'est une grande lame en fer qui vraiment est résistante, qui broie bien, elle tourne vite, elle est dynamique. Je me rappelle l'année dernière au mois de juillet, l'ami était venu dans mon jardin avec son broyeur quand on n'avait pas encore le nôtre. Et lui, en fait, il avait comme un engrenage qui tournait quand même rapidement, mais plus doucement que ses trous. Et donc, ça broyait par le fait que l'engrenage, en fait, tournait et écrasait un petit peu le bois. Là, c'est vraiment quelque chose qui coupe. Donc, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus solide et ça fait un meilleur broyage, je trouve, une meilleure qualité. Le broyage est beaucoup plus fin. Maintenant, il faut que je paille tout ce qui n'est pas encore paillé parce que hier soir, j'avais commencé à un peu pailler quelques pieds de tomates. Ensuite, il faut attacher toutes les tomates. Au passage, bon, je ne vais pas réexpliquer ici dans cette vidéo les effets du paillage. Mais voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant ou bien tout simplement si vous voulez aller vous renseigner un petit peu plus, je vous mets ici en haut à droite le lien de la vidéo que j'avais fait l'année dernière sur les avantages du paillage. Je vais donc utiliser des gros piquets à vigne comme ça que je vais mettre ici à une certaine distance et je vais en placer d'autres qu'on va mettre horizontalement, de où on va accrocher des cordes qui vont descendre jusqu'au pied de tomate. J'ai mis les piquets, maintenant il ne nous reste plus qu'à accrocher les barres à l'horizontale. Au final, j'ai pris de la tige filetée, voilà, comme ça. Ensuite, comme on n'en a pas assez, je vais compléter par tout simplement un fil de fer.
est, c'est l'après-midi, j'ai fini d'accrocher mes tomates. Maintenant, on se retrouve avec les plants de pommes de terre. Alors, ils sont bien gros, hein. Vous pouvez voir derrière moi, ils sont bien développés. Et là, depuis un petit moment, eh bien, il faut les buter. J'utilise un petit outil qui ressemble à une charrue. Si on bute les pommes de terre, ce n'est pas par hasard. Effectivement, ça va ramener la terre sur les pommes de terre. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le butage, hein. C'est quand on ramène de la terre sur le plant. Donc ça va un peu plus fortifier le plant. Les pommes de terre qui sont en profondeur dans la terre, qui vont commencer à se développer au fil du printemps et ensuite de l'été, eh bien si on ne les bute pas, à force d'arroser, de pluie, de vent, eh bien la terre va un petit peu se tasser et peut-être que certains bulbes de pommes de terre vont se retrouver à la lumière, ce qui va faire que les pommes de terre vont moins se développer. Ici, au final, le butage, ça va faire comme si on enterrait un petit peu plus le plant et ça va augmenter le rendement de la production du plant de pommes de terre. Et bien voilà, la journée au potager touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos opinions et votre ressenti dans les commentaires. Moi, j'adore lire les commentaires. Je trouve ça vraiment sympa. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, dans 2 semaines, ce sera un tout nouveau concept de vidéo. Une vidéo explicative sur une marque de tracteurs française qui n'existe plus, qui a duré pendant une centaine d'années. Les tracteurs étaient verts. N'hésitez pas à me dire si vous avez une petite idée dans les commentaires. Allez, c'était Agrisson et à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao!